Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le début de la saison 3 de Winx Club. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce premier épisode est tout aussi bizarrement construit que le premier épisode de la saison 2. Ce qui n'est vraiment pas, mais alors vraiment pas, pour me rassurer sur le reste de la saison, soyons très honnêtes. Donc, grosso modo, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode-là? Donc, suite aux événements de la saison 2, c'est les vacances pour nos Winx. Et alors qu'elles avaient prévu plus ou moins de rentrer chez elles, à l'exception de Layla et de Musa, eh bien, un bal de princesse est organisé pour Stella, donc c'est la princesse du royaume de Solaria. Et du coup, elle décide d'inviter toutes ses amies à y participer, et donc elles vont faire un peu de shopping, pendant que Musa et Layla vont plutôt à la plage. Voilà, donc pour se trouver de nouvelles tenues. Et Stella va entrer en conflit avec une autre jeune fille, qui s'appelle Chimera, qui apparemment elle aussi a un bal de princesse qui va bientôt être organisé, qui va bientôt devenir la princesse de Solaria. Enfin voilà, plein de trucs, vraiment des trucs un peu bizarres. Et une bonne partie de l'épisode, ça va être Stella et cette fille donc, qui entrent en conflit pour des trucs un peu stupides, on va dire. Donc une pizza, des robes, ce genre de choses. Et donc elles vont essayer de s'attaquer l'une l'autre pour prendre le dessus. Et finalement, donc Stella va trouver une autre robe qui lui correspond, puisque celle qu'elle avait vue, qu'elle trouvait parfaite, bah, c'est Chimera qui va réussir à la récupérer. Et Stella a cette grande prédiction, c'est-à-dire que si c'est la cour royale de Solaria qui organise ce bal, ça veut dire que c'est pas juste son père, ça veut dire que c'est ses deux parents ensemble. Donc elle, de son côté, est persuadée que c'est que ses parents se sont remis ensemble, globalement. Et donc elle est super contente de tout ça et elle a qu'une envie, c'est d'aller à ce bal. Et l'épisode se termine quand nos fées se retrouvent à la plage. Alors Musa a changé de coupe pendant l'épisode. J'aime bien parce qu'on nous donne aucune concrète raison ou explication. C'est juste, oh bah elle voulait changer de style, ce qu'elle a littéralement les cheveux qui ont pris 30 centimètres. C'était pas plus. Donc je veux bien qu'avec la magie on peut faire plein de choses. J'aurais beaucoup aimé voir comment est-ce qu'on peut faire pousser les cheveux à ce niveau-là. Vous voyez? Donc bon. Et alors donc elles sont tranquillement à la plage et que les spécialistes les ont rejoints. Il y a une espèce de mini tsunami qui se passe, avec une énorme vague qui ravage un petit peu la côte. Et du coup, pendant que nos Winx se chargent de retenir la vague, les spécialistes vont récupérer les gens qui sont dans l'eau pour les mettre en sécurité. Petit détail que j'ai beaucoup aimé, c'est que t'as tous les spécialistes qui sont en mode assez tranquille, allez venez, on vous sort de l'eau tranquillement. T'arrives, il a posé une petite, un enfant, il est retourné directement, quoi. C'est un détail, mais je trouve ça super intéressant pour son personnage, très agréable. Et finalement, donc il y a une petite fille qui n'arrive pas à être sauvée à temps, et c'est Layla qui va plonger pour la sauver. Et c'est là que j'ai pas trop compris ce que voulait faire Layla, à part montrer qu'elle avait des pouvoirs, parce que au lieu de récupérer la petite sous sa forme de fée, comme ça, bah, elle va plonger dans l'eau, nager jusqu'à la petite pour la récupérer, ensuite s'envoler dans les airs, créer une espèce de planche de surf, et tranquillement la ramener sur la terre ferme. Même pas particulièrement badass ou quoi, la scène est juste, bon bah je me crée un petit truc, j'attends que la vague elle descende et basta quoi. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Et suite à ça, du coup, donc là aussi j'ai pas compris le délire du truc, mais en gros, une espèce de sirène vient chercher Layla en lui expliquant que bah Andros, donc son royaume natal, court un grave danger et qu'il faut absolument que Layla retourne vite fait chez elle. Et alors que je crois que c'est Musa qui propose de venir avec elle, elle dit non, non, je vais devoir traverser l'océan, je vais y aller toute seule, ceci, cela. Et elle se barre pour rentrer chez elle. C'est, je me dis, les filles, c'est votre meilleure amie?
Vous voulez pas, je sais pas, aller l'aider? Non? Non? Bon, d'accord. Ok, très bien. Enfin, je veux dire, je veux bien qu'il y ait le bal de Stella, machin et tout, mais un peu de cohérence, s'il vous plaît. Enfin là, franchement, tout cet épisode, même franchement, le début de la saison 2 était mieux foutu, hein. Et pourtant, j'ai critiqué. Mais là, enfin, bref. Et du coup, nous allons être introduits à notre nouveau méchant pour cette saison 3. Donc, ça commence avec les Trix. Donc, apparemment, ils ont réussi à récupérer les Trix qui étaient restés enfermés dans la dimension du Codex et à les défusionner. Comment, pourquoi et tout, on n'en sait rien, on s'en fiche. Et donc, elles sont envoyées dans la dimension Oméga, qui a l'air d'être une planète très très froide, où apparemment on n'envoie que les pires criminels qui ont fait des choses atroces et tout. Et donc, elles sont envoyées là-bas, elles sont congelées, sauf que Icy, comme son pouvoir c'est la glace, elle arrive à s'en sortir et elle sort ses copines. Et elles vont plus ou moins essayer de survivre dans cet environnement-là, jusqu'à tomber sur un être qui s'appelle Valtor, qui va être notre nouveau grand méchant de la saison 3. Et en gros, donc, ils décident de faire équipe pour se sortir de là. Et clairement, Valtor a beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de pouvoir que Notrix. Et en fait, ils vont réussir à pirater, on va dire, un portail qui mène vers Andros, donc le royaume de Layla. Pourquoi est-ce qu'il y a un portail qui mène jusqu'à Andros sur la dimension Oméga, sur cette planète-là? On sait pas, on n'a pas d'explication, ça, on s'en fiche, c'est le scénario, t'inquiète, réfléchis pas. Et en gros, à distance, donc ils sont même pas encore arrivés sur Andros, il arrive à parasiter les gardiennes de ce portail-là pour en faire ses serviteurs et les contrôler, en changeant également leur apparence. Et du coup, bah, a priori, c'est lui la grande menace d'Andros, quoi. Voilà, je doute que Layla toute seule puisse réellement faire quelque chose. Ça va mal finir, cette histoire. Et donc, plusieurs petites remarques. Donc, effectivement, le sort d'Etrix n'est pas du tout expliqué. Et encore, j'aime bien le fait que Icy, elle s'éclate dans la dimension Oméga, là, pour l'instant. Tout va très bien. Bon, sa voix a changé. Alors, je ne sais pas si c'est si c'est un autre acteur qui fait sa voix, ou si c'est juste que sa voix a évolué, mais ça fait bizarre, il va falloir un petit peu de temps pour s'y habituer. Mais je sens qu'elles vont avoir un statut similaire à la saison 2, c'est-à-dire être les faire-valoir d'un méchant plus important, plus imposant. Et je suis vraiment pas pour, quoi. Les Trix, c'était des personnages super intéressants en saison 1. C'était vraiment une réelle menace. Et je me dis, donc pour ce elles ont failli détruire la dimension magique, mais on les envoie juste dans un monastère, il n'y a pas de problème. Par contre, pour avoir aidé un mec à presque récupérer une arme super importante, sachant qu'elles n'ont pas joué un rôle si important que ça, en vrai de vrai, elles sont envoyées dans la pire dimension possible. Alors, je me suis dit, c'est peut-être le côté, bon, c'est quand même la deuxième fois que vous causez des problèmes. Là, c'est bon, ça suffit, quoi. Je me demande qu'est-ce que ce sera en saison 4, tiens. Mais le problème, c'est que c'était des personnages qui étaient faits pour rester dans la saison 1. Là, de les remettre en saison 2, de les remettre en saison 3, alors que t'as un autre méchant que t'essayes de développer en parallèle, ça fait juste trop, quoi. Sachant que c'est Icy la plus intéressante du trio, quoi. Enfin, selon moi, en tout cas. Donc, ouais, j'ai peur qu'encore une fois, elle soit pas mise en avant comme elle mériterait, ou... Ouais, ouais, c'est pas foufou. Donc bon, j'attends de voir ce que va donner cette saison. J'ai quand même de l'espoir par rapport à la saison 2, parce qu'après avoir vu la saison 2, clairement, mes attentes sont légèrement revues à la baisse. Et ce premier épisode, encore une fois, n'aide pas à me donner confiance. Mais s'il y a un truc que je sais, qui a priori dans mes souvenirs en tout cas,
est mieux géré en saison 3 qu'en saison 2, c'est la transformation des Wigs. Je n'en dirai pas plus pour l'instant, on verra quand ça arrivera, mais clairement, là où le Charmix, t'as vraiment l'impression qu'elle le débloque, mais sorti de nulle part, sans vraiment avoir fait quelque chose de particulier, et quasiment à la fin de de la série. Ce qui arrive en saison 3, de mémoire, est quand même beaucoup mieux géré, donc on verra bien où ça en est. Le générique a également un peu changé. Pareil, c'est plus les mêmes voix qui chantent le générique, fait bizarre. J'aime bien cette nouvelle version, en vrai. Mais voilà, il va plus juste falloir un petit peu de temps pour s'habituer à tout ça. Voilà, voilà. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus sur cet épisode-là. C'est encore une fois un épisode très chelou. Donc à voir comment ce sera amené dans la suite des épisodes, mais clairement, ça aurait pu être mieux fait. Déjà avec un peu plus d'impression de conséquences. Genre, il y a littéralement un royaume qui est en danger. Vous pouvez peut-être y aller. Voilà. Après, j'aime bien que Chimera soit introduit maintenant. Ça crée déjà une rivalité entre elle et Stella en amont, donc c'est plutôt cool. Mais ouais, les événements sont un peu bizarrement faits. Enfin, bref, voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'épisode 2. Et puis bah en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.